Salut tout le monde. Hello everyone and welcome back to my channel. It's been a while. I know I've just been around for some personal things. So today we're going to look at three common and very useful verbs in French. The verb pouvoir, vouloir, et devoir. We'll learn how to conjugate them in the present tense and in the past tense. Also, we'll explore the different uses with some examples, of course. So by the end of this video, you will learn how to use these three verbs in a casual and easy way. So let's get started. Commençons avec le verbe pouvoir. Pouvoir express capability, to be able to do something. Or in English, as we can say, I can, or you can, or something like that, right? So let's start with some conjugation first. Le verbe pouvoir au présent de l'indicatif. In the present tense. Je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. Je répète, je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. Maintenant, au passé composé, meaning the past tense, j'ai pu, tu as pu, elle a pu, nous avons pu, vous avez pu, elles ont pu. Je répète, j'ai pu, tu as pu, elle a pu, nous avons pu, vous avez pu, ils ont pu. Maintenant, on passe aux utilisations du verbe pouvoir. So, let's see some uses of the verb pouvoir. Première utilisation, exprimer une capacité. In other words, you're expressing an ability to do something. So, this is the basic meaning of the verb, right? So let's see some examples. Je peux parler trois langues. Je peux parler trois langues. Nous pouvons finir ce projet demain. Nous pouvons finir ce projet demain. Elle peut courir très vite. Elle peut courir très vite. Tu peux venir avec nous en vacances. Tu peux venir avec nous en vacances. Deuxième utilisation, demander une permission. Asking for a permission. Des exemples. Je peux utiliser ton téléphone. Je peux utiliser ton téléphone. Pouvons-nous partir plus tôt? Pouvons-nous partir plus tôt? Est-ce que je peux aller aux toilettes? Est-ce que je peux aller aux toilettes? Tu peux m'aider avec mes devoirs? Tu peux m'aider avec mes devoirs? Dernière utilisation, exprimer une hypothèse ou une probabilité. In other words, in English, expressing hypothesis or probability. Des exemples. Il peut être en retard à cause du trafic. Il peut être en retard à cause du trafic. Cela peut arriver à tout le monde. Cela peut arriver à tout le monde. Il peut avoir oublié l'heure. Il peut avoir oublié l'heure. Vous pouvez vous tromper de ça. Vous pouvez vous tromper de ça. Maintenant, on passe au verbe vouloir. So, the verb vouloir is, in English, is like saying, I want, or to want something, right? So let's see how can we use the verb vouloir, starting first with some conjugation au présent de l'indicatif. Je veux, tu veux, il veut, nous voulons, vous voulez, ils veulent. Je répète. Je veux, tu veux, il veut, nous voulons, vous voulez, il, elle
veulent. Passons maintenant au passé composé. The past tense again of the verb vouloir. J'ai voulu. Tu as voulu. Elle a voulu. Nous avons voulu. Vous avez voulu. Ils ont voulu. Je répète, j'ai voulu. Tu as voulu. Elle a voulu. Nous avons voulu. Vous avez voulu. Ils ont voulu. Très bien. Now, let's see how can we use the verb vouloir in some contexts and some examples. Exprimer un désir ou une volonté. In other words, expressing a desire or will, right? Let's see some examples. Je peux apprendre, pardon, je veux apprendre à jouer de la guitare. Je veux apprendre à jouer de la guitare. Nous voulons aller à la plage. Nous voulons aller à la plage. Il veut devenir médecin. Il veut devenir médecin. Vous voulez voir un film ce soir? Vous voulez voir un film ce soir? Deuxième utilisation, formuler une demande polie. I insist on politeness, making a polite request. So let's see how can we use the verb vouloir to make it polite when we ask some requests, right? Je voudrais un café, s'il vous plaît. Je voudrais un café, s'il vous plaît. Tu voudrais m'aider à porter mes sacs. Tu voudrais m'aider à porter mes sacs? Nous voudrions réserver une table pour deux. Nous voudrions réserver une table pour deux. Il voudrait un peu de chocolat. Il voudrait un peu de chocolat. So as you can see here, the verb vouloir take a new shape or a new writing, which is different what we saw from the conjugation, right? So in order to make a polite request, you need to conjugate the verb vouloir in the conditional present. So we will see the conditional present down the road in my upcoming videos, but just in case, this is how the verb vouloir is in the conditional present. Le verbe vouloir est conjugué au conditionnel présent. Passons maintenant à troisième utilisation, the third uses of the verb vouloir, exprimer une intention. Exprimer une intention. In other words, expressing an intention or a plan, for example. Il veut finir son travail avant vendredi. Il veut finir son travail avant vendredi. Nous voulons déménager dans une autre ville. Nous voulons déménager dans une autre ville. Tu veux venir avec nous à la fête? Tu veux venir avec nous à la fête? Ils veulent acheter une nouvelle voiture. Ils veulent acheter une nouvelle voiture. Now, the third and the last verb, le verbe devoir. So, the verb devoir can express an obligation. Okay? So, when you must do something or you have to do something, you use this verb. But let's start first with some conjugation again. Au présent de l'indicatif, je dois, tu dois, il doit, nous devons, vous devez, ils doivent. Je répète, je dois, tu dois, il doit, nous devons, vous devez, ils doivent. Au passé composé, j'ai dû, tu as dû, elle a dû, nous avons dû, vous avez dû, ils ont dû. So, as you can see, this is the past tense of the verb devoir.
Je répète encore une fois. J'ai dû, tu as dû, elle a dû, nous avons dû, vous avez dû, ils ont dû. Now, let's start with the most basic uses of the verb. Devoir, exprimer une obligation ou une nécessité. Expression and obligation or necessity. Des exemples, bien sûr. Je dois terminer ce travail avant demain. Je dois terminer ce travail avant demain. Tu dois étudier pour ton examen. Tu dois étudier pour ton examen. Il doit arriver avant 19 heures. Il doit arriver avant 19 heures. Nous devons prendre le bus. Nous devons prendre le bus. Deuxième utilisation, c'est exprimer une probabilité ou une supposition. So, expression in English is like saying expression, probability, or assumption. So, ici, c'est un exemple. Il doit être fatigué après son voyage. Il doit être fatigué après son voyage. Vous devez avoir faim après le marche. La marche, pardon. Vous devez avoir faim après la marche. Il doit être à la maison en ce moment. Il doit être à la maison en ce moment. Ils doivent avoir déjà vu ce film. Ils doivent avoir déjà vu ce film. Last uses of the verb devoir. So you have to exprimer l'interdiction. Ou bien en anglais, in English, expression of prohibition. Prohibition. So in this case, you have to use the negative sentences in order to formulate prohibition with the verb devoir. Des exemples, tu ne dois pas fumer ici. Tu ne dois pas fumer ici. Nous ne devons pas oublier le passeport. Nous ne devons pas oublier le passeport. Ils ne doivent pas parler pendant le film. Ils ne doivent pas parler pendant le film. Je ne dois pas mentir à mes parents. Je ne dois pas mentir à mes parents. So, to have a recap of everything we saw since the beginning, on a le verbe pouvoir. We use it pour capacité, possibilité, permission, hypothèse. Can, may, or might. OK? Très bien. Now, the second verb, le verbe vouloir, désir, volonté, demande, intention. Très bien. Now, last word, verbe devoir, obligation, nécessité, probabilité, and that's it. Must, have to, or must have. Très bien. So, one last thing we need to see before we finish this video. Un petit bonus pour vous. Des exemples combinés. Some combined examples where we can see a sentence that has the verb vouloir and pouvoir together. Donc, je peux étudier ce soir, mais je dois d'abord finir mes devoirs. Je peux étudier ce soir, mais je dois d'abord finir mes devoirs. Ils veulent partir en vacances, mais ils ne peuvent pas se permettre de voyager maintenant. Ils veulent partir en vacances, mais ils ne peuvent pas se permettre de voyage maintenant.
Nous devons nous préparer car nous voulons arriver tôt à l'événement. Nous devons nous préparer car nous voulons arriver tôt à l'événement. Tu peux sortir, mais tu ne dois pas oublier d'être rentré avant 10 heures. Tu peux sortir, mais tu ne dois pas oublier d'être rentré avant 10 heures. Thank you for watching. So, if you have any questions, drop them in the comments and I will make sure to answer all of them. And don't forget that these three verbs are very essential for everyday conversations. And also don't forget to practice using them. And lastly, if you like this video, give it a thumbs up and subscribe to my channel for more easy and simplified lessons. Thank you so much. Au revoir. Bonne soirée.